Allez, c'est parti. L'enfumoir est ici. Tout le monde est là. Donc, ce que l'on peut voir un tout petit peu sur la ruche, déjà sur la planche d'envol. Donc on voit des abeilles qui sont en train d'enlever des abeilles noires. Ici on a une maladie noire. Donc sur une ruche comme celle-ci, qui correspond en fait, il y a une génétique là de ruche que j'ai acquise, c'était pour faire des essaims. Donc des rennes F1 mais qui sont sensibles à la maladie noire. On a eu en plus un mois de mai assez froid, un mois de juin qui vient à peine d'être chaud, donc puis c'est la maladie du mois de mai, on commence à peine le mois de juin, mais on voit très bien le travail des nettoyeuses. C'est souvent aussi lié à des ruches qui ont des butineuses qui commencent à fatiguer. Donc logiquement, ces rennes ne devraient pas être sélectionnées parce qu'elles ont tendance à la maladie noire. Voilà. Mais bon, pour le moment, déjà. Donc, the aim of the day. L'objectif de la journée de cette ruche. 1. C'est de l'ouvrir pour constater l'absence de rennes ou la présence de rennes qui s'est remis à pondre. Première hypothèse, j'avais un cadre avec plein de cellules royales. Donc par conséquent, est-ce que c'était lié à un début d'essaimage ou est-ce que c'était lié simplement au fait d'avoir retiré la reine pendant la production des essaims d'il y a 4-5 jours avant, prélevés dans cette ruche-là. Donc je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse, c'est la ruche 1 qui a perdu sa reine. Et à mon avis, il n'y a pas d'autre cadre de couvain ouvert. S'il y a du couvain ouvert, ça sera bien, très bien, mais j'aurai pas à travailler. Voilà. Donc voilà. Alors, sur les ruches populeuses, en tout cas sur les ruches assez blindées, moi je m'aide de une ruche polystyrène facile à manipuler. Le lève-cadre, je prépare ma table de chirurgie. Alors ça, c'est des cadres que logiquement, je serais tendance à vouloir mettre des couverts ouverts de cette manière-là, en présentation vers le bas. Mais en fait, je me suis aperçu que j'avais laissé un cadre comme ça dans la ruche, et ça fait des très bons cadres à mâles. Donc comme je veux faire une prévention varroa en retirant les mâles, en tout cas les œufs de mâles operculés, eh bien je me suis dit on va les servir pour en mettre un peu dans toutes les grosses ruches pour baisser la pression. Voilà. Voilà. Bon, je vérifie juste le cadrage. Si je me mets comme ça, vous voulez que je filme, hein, donc j'essaye, je pense que ça va être bon. Voilà, c'est bon. Elles sont un peu chiantes. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été aussi chiantes. C'est 2 week-ends là, depuis qu'on trimballe un peu les essaims, les rennes retirées, les rennes qui arrivent à bout de course. Elles commencent à être chiantes, hein. Donc vive les bonnes rennes qui pondent et que tout se stabilise et qu'on n'a plus trop à les bouger parce que là ça commence à être chiant. Allez, c'est parti. Petite fiche. Donc celle-ci était avec 2 corps le 10 mai et puis on a
Elles ont faim. Elles ont faim. Pour être dans le nourrisseur, c'est qu'elles ont faim. Bonjour mesdames. Allez. Alors qu'est-ce que ça donne là? Si je me mets comme ça... Oh ben vous allez voir. Je pense que c'est bon. Alors, on a une tendance à l'encombrement. J'ai essayé de le faire en académique. Hein. C'est ma partition. Ok. Allez les filles. Donc l'objectif c'est trouver soit du couvain ouvert, soit une reine. Hein. Ou une cellule royale. Hein. Si j'ai pas, il faut que je me démerde pour trouver un couvain d'une ruche qui me plaît. C'est-à-dire de ma buck. Alors la buck ce sera une autre question parce qu'il y a beaucoup de monde et j'ai pas envie de la manipuler aujourd'hui. Voilà, les femmes... Ah ben non, mais c'est qu'il y a une reine. Il y a bien une reine. Il y a une reine, puisqu'il me semble que la semaine dernière, il n'y avait pas les mâles dans cette partie-là. Bon, je me trompe peut-être. Je vais voir. Donc ça, c'est bien pour pouvoir enlever. Oh putain, c'est rempli de miel. Oh les connes. Putain, elle se remplit de miel. J'ai du couvain fermé. Ouais, vous voyez pas là. Mais où vous êtes allé chercher tout ça? Je les vois à mon avis remonter la caméra qui voulait voir les cadres. Alors comme ça, vous voyez pas. Putain c'est compliqué hein la GoPro. Attends, je vais la mettre comme ça. Bon. Elles ont fait des amusettes, ces pétasses. Putain, j'espère qu'il y a une reine. J'ai pas envie d'aller courir chercher du couvain. Ça va être en cellule d'ouvrière. Dis-moi qu'il y a une cellule royale. Non, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Putain, tu vas voir, il va falloir que je mette une hausse. Ça fout du miel de partout là. Elles sont chiantes, elles sont chiantes, elles sont chiantes, elles sont chiantes. Bon, c'est que du miel, il n'y a pas de couvain. Il n'y a plus de reine. Hein. Alors celle-là, elle bourdonne pas forcément...
qu'on puisse le miel. Là, je suis en train de perdre du miel, là. Si je mets pas la hausse. Donc on va mettre une hausse. Et j'ai plus de cadre. Super. Magnifique. Ben, je vais mettre une corde hausse et mettre des cadres dedans. Putain, quel bordel. Mais quel merdier. Et non, il n'y a plus rien, il n'y a plus de reine, il y a du pollen, il y a du miel, il reste un semblant de couvain. J'ai embarqué la reine. Donc là on va avoir un trou de population pendant un mois. Voilà, bravo Julien. Putain les connasses.